Bonjour, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, surtout à l'heure actuelle où on sent beaucoup de bouleversements en fait sur Terre, des bouleversements qui touchent énormément les gens qui vivent sur cette Terre forcément. Des bouleversements dont ces personnes ne prennent pas forcément conscience qu'elles sont liées aux énergies que vit la Terre à l'heure d'aujourd'hui, en fait, les modifications que vit la Terre. Et donc je voulais parler de la bienveillance. La bienveillance. Eh bien, comme le mot l'indique, hein, c'est bienveiller. Alors il y a quelque chose que l'humain sait faire particulièrement bien. C'est veiller sur les autres. Alors ça, on est quand même un paquet de personnes à veiller sur les autres. Je dirais que même le pire des gangsters va veiller sur sa famille, sur ses proches. C'est quelqu'un même qui pourra être aimé vraiment de ses proches. Et pourtant, à côté de ça, ce sera quelqu'un qui fera des choses incroyablement au-delà de l'amour. Donc, la bienveillance, pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, de se recentrer en fait sur cette bienveillance, mais sur cette bienveillance sur soi. On voit bien qu'en ce moment, toutes les personnes qui ont pris l'habitude de veiller sur les autres, de s'occuper des autres, de prendre soin des autres, on voit bien que toutes ces personnes, si elles ne prennent pas le temps d'apporter cette bienveillance sur elles-mêmes, on se rend bien compte qu'elles partent un peu dans tous les sens, qu'elles sont, elles sont pas si bienveillantes que ça finalement. C'est important de s'apporter cette bienveillance à soi. Pourquoi? Comment on peut estimer être des personnes apportant le meilleur de soi-même aux autres si nous-mêmes on n'arrive pas à s'apporter toute cette bienveillance, à s'apporter du soin, à se regarder à l'intérieur, à se dire mais qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on est là. Il suffit juste de se regarder, c'est pas dur, hein, c'est pas compliqué de se rendre compte qu'on n'est pas si bienveillant pour soi, parce que il suffit de regarder les attitudes qu'on a avec les autres en fait, tout simplement. Parfois on écoute quelqu'un parler autour de nous, on n'est pas du tout d'accord avec lui, mais notre attitude, notre simple attitude peut, même si on ne lui dit pas « Ah oui, je suis d'accord avec ce que tu dis », le simple fait de ne pas dire ce qu'on pense, de ne pas dire que nous, on n'est pas d'accord avec lui et qu'on a une façon de penser différente de lui, eh bien, on donne de l'importance à ce qu'il a dit. Lui, il est dans sa tête, nous, on est dans notre tête. Nous, au fond de nous, on sait qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais lui, au fond de lui, il se dit « Tiens, bah, puisqu'il ne répond pas, peut-être qu'il est d'accord. Peut-être qu'il donne de l'importance à ce que je viens de dire. » Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Au final, ça serait tellement plus simple qu'on soit plus transparent et qu'on dise sans peur que l'autre nous juge, sans peur que l'autre s'énerve parce que si on lui dit qu'on n'est pas d'accord, on sait que cette personne-là ne va pas apprécier. Ça serait plus simple de se dire, bah, écoute, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je vais te dire ce que j'en pense de cette situation-là. Moi, tu vois, tu critiques telle personne, et bien moi je trouve que critiquer telle personne, c'est envoyer du poison dans l'atmosphère, par exemple. Et voilà, et moi je préfère utiliser ma parole à envoyer de l'amour dans l'atmosphère, tout simplement. Critiquer tous les politiciens à la télé, eh bien c'est quelque part envoyer du poison dans l'atmosphère.
Et voilà, et ben moi je préfère ne pas regarder tout ce qui se passe, je sais très bien ce qui se passe, j'ai des oreilles, je sais très bien ce qui se passe autour de moi, on en entend suffisamment parler, mais j'ai pas envie de donner de l'importance à tout ce qui est transmis par les médias autour de moi en ce moment. Ça vient parasiter mon esprit, ça vient polluer un peu ce sentiment de m'aimer, de m'apporter de l'amour à moi, de me reconnaître en tant qu'être humain ici pour aimer les autres et pour apporter de l'amour autour de moi. C'est ce qu'on veut d'ailleurs quand on fait des enfants, c'est rêver pour eux un monde meilleur. Et au final, ben, on s'intéresse qu'est-ce qui se passe de mauvais autour de soi, quoi. Comment on peut espérer un monde meilleur pour nos enfants si on passe notre temps à regarder ben, toute la négativité qui est autour de nous et qu'on s'y attache. Parce que encore, être compatissant pour ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est une évidence. Je dirais qu'à la limite, quand on en est à ce stade de l'amour, à vouloir transmettre cet amour au fond de nous, c'est qu'on est déjà des gens compatissants, hypersensibles, réceptifs à tout ce qui se passe autour de nous. Qui n'a jamais eu envie de pleurer devant, je parle dans les gens qui sont vraiment dans cette envie de donner de l'amour aux autres, qui n'a jamais eu envie de pleurer devant un film, ou qui n'a pas pleuré devant un film, ou qui a eu envie de pleurer devant un livre, ou qui a senti toute l'énergie qui était transmise par un livre, par exemple. Quand on est dans cet amour à l'autre, à vouloir donner de l'amour à l'autre, eh bien, c'est que déjà, on a au fond de nous une part de compassion énorme, une part de sensibilité énorme. Alors oui, on se dit des gens bienveillants pour les autres, c'est clair. Mais tant qu'on n'applique pas complètement dans la matière tout ce qu'on sait par rapport à ça, tant qu'on continue par la parole à donner ou la non-parole à donner du sens à ce qui touche à toutes les peurs dans la matière, là, dans la vie, on n'est pas si bienveillant que ça. Il faut oser vraiment se regarder à l'intérieur et se dire, mais est-ce que mes comportements, est-ce que ma façon d'être avec les gens est bienveillante? Eh bien pas toujours. Parfois on le croit, on croit qu'on est vraiment des gens bienveillants, mais finalement le simple fait de ne pas oser dire tout ce qu'on a envie de dire au plus profond de son cœur, eh bien, c'est une part de non-bienveillance. Donc pour ça, je pense que la priorité, elle est de s'apporter de l'amour à soi, de se regarder soi à l'intérieur et de se demander vraiment qui on est, pourquoi on est là. S'observer, se demander si dans nos attitudes, parfois, se dire, mais là, est-ce que là j'ai été bienveillant? Est-ce que là, dans ma façon de répondre à cette personne, j'ai été bienveillante? Est-ce que déconner avec des gens sur des sujets où on sait que ça peut être des sujets graves, mais qu'en même temps, eux vont s'attacher à ce sujet-là, si on rigole avec eux, eux vont s'attacher à cette matière, à ce sujet-là, et ils vont avoir du mal à s'en sortir. Est-ce qu'on est bienveillant? Je dirais qu'il y a un stade, tout dépend de nos relations avec les gens, tout dépend de notre réveil aussi spirituel. Pourquoi on est là? Ce qu'on a envie de faire sur cette terre? Est-ce qu'on est là pour transmettre l'amour? Est-ce qu'on est là pour continuer à répéter des schémas qui se répercutent de génération en génération, de siècle en siècle? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de changer les choses aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir sur cette terre quelque chose de nouveau? Quelque chose qui n'est qu'amour? Eh bien oui, ça peut paraître complètement dingue, ça. Ça peut paraître complètement dingue, mais au final, quand on regarde autour de soi, cet amour, il est en train d'arriver à grands pas, quoi. Malraux l'a dit. Malraux l'a dit. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je crois qu'il ne s'est pas trompé. On est en plein dedans, en plein bouleversement, en plein changement. Alors, tous ceux qui ont mis déjà un pied dedans, certes, ils vont se dire oui, c'est vrai qu'on voit l'amour autour de nous là, qui est en train de fleurir, grandir.
c'est sûr, on le voit grâce à Internet. Alors beaucoup de gens qui font cet effort justement d'être dans cet éveil spirituel, ça ne veut pas dire qu'ils sont encore complètement éveillés spirituels, illuminés, total, mais ils font cet effort de retour vers soi, cet effort de se reconnecter à leur cœur, d'arrêter d'être dans le va-vite, dans l'action tout le temps, au point de s'en oublier dans son corps, et d'oublier ce cœur qui nous parle, d'oublier que le cœur est là à nous relier aux choses à l'instant présent. Il sait, ce cœur, tout ce qu'il y a à savoir. La bienveillance, ce cœur est bienveillant pour nous. Il veille sur nous. Parfois, quand on part dans les dérives, il est là, ce cœur, à nous rappeler à l'ordre, à nous dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh !» Alors, forcément, des fois, les dérives, enfin, les actions du cœur, ce qui va provoquer dans notre corps, dans la matière, ça va être plus ou moins grave pour certains. Hein. Certains, ça va être des palpitations légères pour dire hey, « c'est par ici » ou « mais qu'est-ce que tu fais » ou « écoute ton cœur ». Pour d'autres, ça va être des infarcts. Voilà. Pour d'autres, ça va être la mort. Maintenant, à chacun de savoir ce qu'il veut de sa vie aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de profiter pleinement de sa vie? Est-ce qu'on a envie d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même? Ce qui va nous permettre ce rapprochement à ce cœur, ce qui va nous permettre de nous écouter de l'intérieur, d'être plus présent à notre corps. Et il y a vraiment une chose qu'il faut comprendre pour ça, c'est que pour être présent à son cœur, présent dans son corps, il faut s'écouter. Il faut s'écouter soi-même. Il faut prendre des temps de silence pour soi. Il faut prendre des temps où on s'entoure comme ça de bienveillance. On se fait comme une bulle de protection. On s'enveloppe d'une énergie. On s'enveloppe de personnes autour de soi qui viennent nous apporter ce bien-être. Peu importe l'action qu'on va choisir pour pouvoir s'apporter cette bienveillance. Mais il est temps, aujourd'hui, de regarder la vérité en face. On a besoin de temps pour soi. Vraiment dans cette bulle, dans ce cocon-là. Et de se demander vraiment ce qu'on veut pour soi. Est-ce que quand on se prend la tête avec ses gamins le soir parce qu'on n'a pas le temps de faire ceci ou cela, parce qu'on voudrait faire le ménage, et puis qu'il y a des gens qui arrivent tout à l'heure, et puis que nos gamins ils sont en train de nous faire perdre du temps à ramasser leurs jouets parce qu'on voudrait que ce soit propre pour les autres. Est-ce qu'on est bienveillant? Est-ce qu'on est bienveillant pour soi? Est-ce qu'on est bienveillant pour nos enfants? Ben non, c'est pas ça le monde. Le monde, être heureux dans ce monde, ça ne veut pas dire être tout le temps dans le regard de l'autre, être tout le temps dans cette identité face à l'autre, comment on va être jugé? Est-ce que si l'autre il arrive chez moi et puis que c'est le bazar parce que les gamins ont fait ceci, cela, puis qu'à côté de ça, moi j'ai préféré me recentrer sur moi en étant, je sais pas, moi dans ma chambre en train de lire un bouquin qui me fait du bien en ce moment, et puis dire aux enfants, bah écoutez, voilà, jouez tranquillement à côté, bon, il y a un tel qui arrive après, et puis bon, bah vous jouez tranquillement, maman elle va prendre du temps pour soi, elle va se mettre à lire un bouquin là, elle a envie, tu vois. Même s'il y a du monde qui vient tout à l'heure, ben c'est pas grave. Si le ménage je l'ai pas fait, c'est pas grave. Mais j'ai envie de lire un bouquin parce que je sens que j'ai besoin là en ce moment de me recentrer dans ma bulle avant qu'il y ait du monde qui arrive. Tout ça, j'en ai besoin. Et bien il y en a combien qui n'osent pas le faire? Ah ben non, mais je vais ramasser, je vais préparer ceci, je vais préparer cela, il faut que ce soit propre, qu'est-ce qu'on va dire, rien. Alors que ce simple fait de revenir à son corps et se dire, ben là, j'ai du monde qui arrive tout à l'heure, je sors du boulot, j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour moi, j'ai besoin de me remettre un peu dans ma bulle. C'est ça le plus important. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que si les gens qui arrivent après, si ces gens-là, ils vous jugent pour ce qu'il y a de présent devant eux aussi, eux, ils vous jugent parce qu'ils voient que vous n'avez pas fait le ménage avant qu'ils arrivent. Si ces gens-là perçoivent que vous avez pris du temps pour vous, si c'est des gens qui sont ouverts du cœur et qui perçoivent que vous avez pris du temps pour vous et que vous êtes quelqu'un qui les accueille avec le cœur, parce que vous êtes bien à l'intérieur, et bien c'est ce qui y aura de plus important pour eux. C'est ce qui sera le plus ressenti par l'un et par l'autre. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelque chose de magique dans tout ça.
Alors ça, ben voilà, faut le vivre, faut l'expérimenter. Et il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas, il y a des gens qui ne voudront pas le voir. Mais il y a quelque chose de magique, c'est que le simple fait de s'apporter cette bienveillance à soi, de se dire, ben là, je sens que j'ai besoin d'avoir besoin un peu de temps pour moi et de le faire. Et peu importe qui arrive après et comment je vais être jugée, mais j'ai besoin d'avoir du temps pour moi avant qu'il arrive. Me poser, m'arrêter, peu importe la raison qu'on utilise, l'action qu'on choisit, mais qu'on le fasse. Et le simple fait de s'apporter cette bienveillance à soi, de s'être écouté et de s'être posé à ce moment-là, eh bien, il y aura quelque chose de magique, il y aura quelque chose de lumineux autour. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer suite à ça. Alors ça peut aller des fois dans un... Bon, ça sera peut-être pour un autre sujet, mais ça peut être une magie vraiment extraordinaire. Si c'est des gens, par exemple, qu'on n'apprécie pas beaucoup, qui arrivent après, mais qu'on prend le temps pour soi de se recentrer parce qu'on a envie d'être bien, tout ça, et puis se dire, bah voilà, c'est important que je prenne du temps pour moi, parce que quand ils sont là, ces gens-là, je m'énerve, je m'agite, ça va pas. Et bien parfois, vous prenez ce temps pour vous, puis hop, un quart d'heure après, vous avez un coup de fil, ah ben finalement, on peut pas venir ce soir. Ah, d'accord, bon bah écoutez, c'est comme ça. Et ben voilà, vous avez pris du temps pour vous, et en plus, ben, vous allez avoir encore plus de temps pour vous après. Alors, utilisez-le comme ça vous chante, mais vous allez vous rendre compte que finalement les choses se sont ouvertes. L'univers vous a envoyé un petit cadeau là, pour vous dire, bah vous voyez, vous avez pris du temps pour vous là, et bien en contrepartie, et ben on vous donne encore plus de temps pour vous. Et puis ces personnes-là que vous appréciez peut-être pas forcément et puis que vous n'aviez peut-être pas forcément envie de voir, et bien puisque vous avez fait un effort vers vous, et bien on vous récompense en faisant quelque chose, une synchronicité qui fera que ces personnes ne viendront pas après. Ben, ça peut être après des gens extraordinaires que vous aimez, hein, c'est pas le problème, hein, mais, et puis qui vont venir, et puis vous allez sentir quelque chose qui va passer entre vous, et vous allez vous dire, ah c'était bon, finalement j'ai bien fait, ah certes c'était pas serpillé, aspiré, dépoussiéré peut-être, mais à côté de ça vous avez passé un super moment, quoi. C'est quelque chose auquel il faut se reconnecter. La valeur des relations, la valeur des ressentis. Il faut prendre du temps pour soi, pour vraiment ressentir ces relations, ces interactions qu'il existe entre nous dans nos relations. Il y a énormément d'interactions qui sont basées sur nos peurs, qui sont basées sur... Alors nos peurs dans tous les domaines, hein, dans nos peurs du regard de l'autre, la peur du jugement de l'autre, la haine, les déceptions de quelqu'un qui font que notre relation avec cette personne ne va pas être correcte. Prenons du temps pour nous, soyons dans cette bienveillance pour soi. Et à partir du moment où on s'apporte de l'amour, qu'on se regarde différemment, qu'on s'apporte de l'amour, eh bien, il y a une action qui se met en route. En contrepartie, on reçoit un cadeau. En contrepartie, on reçoit une synchronicité de la vie qui est extraordinaire. Il faut vraiment, vraiment commencer à prendre soin de soi, être dans cette bienveillance et savoir oser changer ce regard du monde, oser regarder cette vision des choses en osant se regarder de l'intérieur et en osant se dire, mais là, qu'est-ce que je fais? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi je suis ici? Pourquoi à chaque fois telle relation m'entraîne telle contrainte, tel souci, tel désagrément? À nous, il n'y a que nous qui puissions le savoir en nous reconnectant de l'intérieur, en se recentrant sur soi, en s'apportant cette bienveillance. Je vous embrasse bien fort. Je vous ferai d'autres petites vidéos. Et en attendant, j'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle puisse à un moment ou à un autre toucher votre cœur pour vraiment comprendre le sens du message que je cherche à vous faire passer. C'est vraiment un message du cœur, un message que je n'ai pas du tout réfléchi avant de m'installer devant cet appareil pour vous envoyer ce message-là, mais c'est quelque chose qui est transmis aujourd'hui, là, maintenant, parce que c'est important qu'on se recentre sur soi à un moment où la bienveillance qu'on cherche à donner aux autres, elle est
est les limites de la malveillance. Et on n'en prend même plus conscience, quoi. Donc, réagissons, réagissons. Commençons par se recentrer sur soi. Et on s'apercevra vite que de cette action de retour sur soi va entraîner une bienveillance à l'autre, à une dimension supérieure. Voilà, je vous aime tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.